Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On m'a demandé de faire une vidéo pour savoir quel matériel j'utilisais au tennis et du coup j'en profite. Voilà, dans cette vidéo là je vais tout simplement montrer l'historique de mon matos, tout le matériel que j'ai utilisé au fur et à mesure de l'année, et dans une prochaine vidéo j'expliquerai les raquettes de tennis que j'utilise actuellement. Donc quand j'étais petit, j'ai commencé comme tout le monde avec une raquette qui n'était pas homologuée, qui était un peu carrée, elle était bleue, elle était toute petite. C'était même pas une raquette de mini-tennis, à mon époque ça existait, ça commençait à peine à exister. Donc il n'y avait pas vraiment de marque. Et pareil pour les vêtements, j'ai pas eu de vêtements tout de suite, je savais pas trop ce que j'utilisais. C'est quand je suis devenu ramasseur de balles à Roland-Garros en 2004. J'avais 14 ans. On était sponsorisé avec Adidas. Du coup, on a eu les tenues, les belles tenues des ramasseurs de balles Adidas, et bien sûr les chaussures aussi qui allaient avec. Et ça m'a tellement plu que forcément après j'ai joué que avec Adidas pendant plusieurs années. Donc en termes de chaussures et de vêtements, voilà, j'ai commencé avec Adidas à partir de mes 14 ans. Je débutais la compétition, j'étais 30. Pour ce qui est de la raquette, déjà j'aimais bien Roger Federer en 2004-2005. C'était un peu mon joueur référence. Du coup, pour la raquette, j'ai utilisé une Wilson. Donc, j'ai utilisé plusieurs Wilson. Et c'est comme ça que j'ai débuté un peu le tennis, les premières compétitions, là, à part la première année où j'étais 34. Après, voilà, je suis monté 30. Donc, je jouais avec Adidas, les chaussures Adidas. Et je jouais avec la raquette Wilson. Donc, ça a tenu quelques années, je dirais bien 4-5 ans. Sauf que finalement, j'ai dû changer. Adidas, en fait, j'ai été déçu au bout de plusieurs années. Je trouvais que c'était pas de la bonne qualité, je trouvais que c'était super cher et les coutures elles étaient même pas parallèles. Dès que je le mettais au lavage, tout de suite il y a le logo qui s'effaçait. Bref, je me suis dit c'est bizarre pour une marque de ce niveau-là. J'ai trouvé ça vachement déçu de la qualité. Maintenant je me rends compte que toutes les marques sont un peu pareilles, mais voilà, à l'époque j'étais vachement déçu, j'étais jeune, j'avais 18-19 ans et je me suis dit waouh, je comprends pas pourquoi c'est pas de la bonne qualité. Donc du coup j'ai arrêté de prendre Adidas. Et pareil pour les raquettes, j'avais des Wilson et en fait elles arrêtaient pas de se casser, il y a le bout du manche qui arrêtait pas de partir. Il y en a qui se cassaient. Du coup, j'ai dû changer parce que je trouvais que la qualité, c'était pas bon. Il y a eu une courte période où j'ai utilisé les fameuses liquides métal. Alors ça, j'avais adoré, c'était génial. Renforcé sur les côtés pour avoir plus de puissance et tout, j'avais trouvé ça génial. Mais très vite, je me suis rapproché d'un magasin Decathlon qui m'a proposé, voilà, tout simplement de travailler avec eux. Alors, j'étais pas très bien classé, mais je commençais, voilà, tout doucement à monter 15-1, 5-6. Donc, du coup, voilà, un genre seconde série, ça pouvait les intéresser. Après, ils n'ont pas été sponsors au Decathlon du club, mais juste de moi. Donc, en fait, ils me proposaient les prix à prix coûtant, tout simplement. Et du coup, j'étais gros consommateur, j'achetais tout le temps Decathlon. Et j'adorais ça à l'époque. Ils avaient plein de trucs super utiles, je trouvais. Il y avait des chaussettes techniques qui n'existaient nulle part ailleurs. Il y avait des trucs pour les genoux. Bref, il y avait les serres. Enfin, tout. J'ai trouvé que tout était bien conçu pour le tennis et j'avais vraiment kiffé. Et bien sûr, j'ai joué avec les raquettes Decathlon. Alors, les raquettes Decathlon, il faut savoir qu'au début, les premières, effectivement, elles étaient pas terribles. Et que du coup, c'était pas forcément pour le bon niveau. Moi, j'ai quand même joué avec. Et ça m'a pas posé de problème. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les raquettes. J'ai jamais été exigeant au niveau du matos. Et très vite, ils sont montés en gamme et ils ont progressé. Et je me rappelle que les dernières raquettes que j'avais à l'époque, elles étaient super. Et je leur avais demandé pourquoi elles sont bien. Et ils m'ont dit, c'est très simple, c'est le même moule que Ed. Tout simplement, c'est fait dans la même entreprise. C'est juste qu'il y en a un, on met Ed et du coup, ça coûte super cher, alors que l'autre, c'est Artengo. Mais qu'au final, c'est le même moule et que c'est exactement pareil. Et quand on m'a expliqué ça, j'étais complètement choqué. Moi, je croyais que les marques, chacun avait leur secret et tout. Et en fait, non, on m'a dit non, c'est le même moule et c'est juste qu'on met la marque dessus. Sauf que, voilà, Ed, ils la vendent super cher, alors que Artengo, Artengo, c'est la marque Decathlon, ils la vendaient 79 €. Et d'ailleurs, petite anecdote rigolote, ils sont passés de 79 € à un moment à 130 € la raquette. Je dis, mais pourquoi monter le prix? C'était super, vous aviez une raquette de très haut niveau avec un prix, mais incroyablement bas. C'est incroyable pour le marché, personne ne peut battre ça. Et ils m'ont expliqué que c'est l'inverse. En fait, ça coûtait trop peu. Du coup, les gens se disaient, ah, ce n'est pas une bonne raquette, donc personne ne l'achetait. Et le jour où ils l'ont monté à 130 €, et du coup, tout le monde l'a acheté et c'était mieux pour eux. Donc, comme quoi, le prix, on peut avoir une bonne qualité, mais si le prix est trop bas, personne ne veut l'acheter. Ça m'avait choqué à cette époque. Donc, j'ai joué avec Artengo en termes de vêtements, en termes de raquettes pendant plusieurs années. C'est dans mon ancien club, avant Montpellier, et je suis monté 3-6 avec ces raquettes. Et je me rappelle à chaque fois que j'allais en tournoi, tout le monde se moquait de moi, tout le monde disait ah mais tu joues avec Artengo, mais c'est quoi ça existe pas au tennis, c'est nul. Et pourtant j'étais monté 3-6 et tout le monde était dégoûté que je les batte avec ces raquettes et j'avais la tenue Artengo aussi, c'était quand même assez sympa. Alors petite parenthèse, j'ai joué pendant 1 an, peut-être 2 ans avec une Babola. Et en fait c'est assez drôle cette histoire, c'est parce que à l'époque je voulais déjà imiter les joueurs de tennis. Donc j'imitais parfaitement le service de Andy Roddick et je commençais à imiter Rafael Nadal. Donc j'avais mis des pantacourts, j'avais les cheveux longs en dessous des épaules. Puis du coup je m'étais acheté un t-shirt à manches courtes, le pantacourt, tout ce qu'il faut. Et je me suis dit tiens je vais l'imiter. Et pour aller plus loin je vais acheter la raquette. Donc du coup j'avais acheté sa superbe raquette, la Babola, la jaune, la 300 grammes avec laquelle il a toujours joué pour l'imiter.
Sauf que vu qu'elle coûtait 200 €, une fois que je l'ai acheté, mes parents ils m'ont dit ouais, du coup on va acheter une raquette, hein, on va pas t'acheter non plus 3 autres raquettes ensuite, donc tu gardes celle-là. Donc du coup bah, j'ai dû garder celle-là et j'ai joué pendant 2 ans avec, et c'était rigolo parce que du coup je faisais service volé avec, et moi j'y connaissais rien en raquette à l'époque, j'étais pas encore prof de tennis, enfin voilà, j'étais pas encore très au point sur le matos, et quelqu'un m'a dit un jour, mais tu sais que cette raquette, vu comment elle est profilée et tout, c'est pour les lifters, et toi t'es serveur volleyeur, ça correspond pas du tout à ton jeu. Et je dis ah bon? Ah ok, bah je savais pas. Et pareil, j'étais 5-6, 4-6 et je jouais avec. Donc c'était vachement rigolo, j'ai cette période où j'ai joué avec cette babo là. Donc ensuite je suis arrivé à Montpellier, voilà, dans mon club, OTC. Et là, OTC, on m'a dit, bah non, nous on est tous sponsor Ed, donc du coup, il faut que tu joues avec la raquette Ed. Donc ok, donc j'ai pris le contrat Ed en tant que prof de tennis, et du coup j'ai joué ensuite avec Ed. Ça fait 10 ans maintenant que je suis à Montpellier, ça fait 10 ans que je joue avec la raquette Ed. On m'a dit Decathlon, Artengo, c'est terminé, il faut que tu prennes Ed. Alors j'ai eu une petite courte période où le contrat c'était juste la raquette, donc du coup je pouvais prendre le textile que je voulais, et voilà, pendant 2 ans j'ai acheté que du Nike parce que j'adorais Roger Federer. Donc du coup j'ai acheté tous les t-shirts Nike qui existaient, qui étaient possibles, et au bout de 2 ans, du coup dans le contrat il fallait mettre aussi le textile, donc du coup bah, je suis passé ensuite au textile et je suis passé à Ed. Donc maintenant voilà, ça fait 7-8 ans que je suis tout le temps en textile Ed et que j'ai la raquette Ed. Donc au niveau de la raquette, c'est là, j'ai toujours joué avec la Prestige. Et ben voilà pour le matos, voilà pour mon historique. Donc vous avez vu, hein, j'ai commencé de loin, j'ai commencé avec Wilson, je suis passé par Babolat, je suis passé avec Artengo pendant une longue période, et après je suis allé chez Ed. Ça fait 10 ans que je suis chez Ed, et pareil pour le textile, hein, ça a changé. J'ai commencé avec Adidas, je me rappelle, j'avais les chaussures, les barricades, j'en ai encore quelques-unes, et ensuite voilà, j'ai changé, je suis passé à Artengo, et pour ensuite passer petite courte période par Nike et ensuite par Ed. Et pareil, une dernière parenthèse, l'année dernière, pas pris mon contrat Ed pendant 1 an, j'ai pas pris mon contrat Ed, et c'est pour ça que du coup j'ai pu ressortir toutes mes vieilles chaussures. J'ai des vieilles chaussures Artengo qui me restaient, des barricades qui me restaient, voilà, je voulais les utiliser un peu comme je les avais, et donc du coup c'est pour ça que sur certaines vidéos vous me voyez avec ces vieilles chaussures, avec ces vieilles guenilles, voilà, les Artengo, les barricades, et de temps en temps voilà, je joue avec ces raquettes là. Pour les chaussures, c'est très simple, je prends les Sprint, parce qu'il y a chez les Ed il y a les Sprint et les Revolt. Moi je prends toujours les Sprint, le plus haut de gamme qui existe. Sauf pour les cours, des fois c'est pour ça que peut-être vous me voyez avec d'autres chaussures. Pour les cours, je prends du moins bonne gamme bien sûr, mais pour mes compétitions, je prends toujours le plus haut de gamme. Donc je prends toujours les sprints, parce que les sprints c'est pour les gens qui vont vers l'avant, les serveurs volleyeurs, les attaquants, alors que les Revolt, elles sont beaucoup plus résistantes latéralement, et c'est plutôt pour les joueurs fond de cours. Donc moi je prends les sprints haut de gamme. Voilà, je vous ai tout dit sur mon matos que j'utilise actuellement. Voilà pour le matos, l'historique de mon matos. Prochaine vidéo, je vous explique la raquette que j'utilise actuellement pour jouer au tennis. Allez, je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Regardez un peu l'historique de votre matos que vous avez utilisé toutes ces années, c'est quand même sympa. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.